in California. The sun is always shining bright. Alors, bonjour, donc mon frère Romain et moi-même Florian Morizet. Donc nous reprenons l'exploitation derrière notre père. Donc nous travaillons sur 7 hectares et demi, donc 2 tiers de blanc sur Cramant, Chouilly et un petit peu Cuit, et 1 tiers de noir sur Mutigny. Nous effectuons donc actuellement notre deuxième vendange. Nous avons eu l'occasion justement de voir 2 années complètement différentes. Donc avec l'année dernière, vendange 2021, une année compliquée, très pluvieuse, beaucoup d'eau, c'était dur d'intervenir dans les vignes. Et puis la maladie se développait au sein des grappes, donc avec un état sanitaire compliqué. Et contrairement à cette année, donc vendange 2022, où on a justement une année très sèche et donc pas d'eau, mais par contre on a une qualité sanitaire exceptionnelle et donc un millésime qui s'annonce vraiment top. Nous avons fait le choix de retarder un peu le début des vendanges puisque la qualité sanitaire était, enfin le raisin était sain, il n'y avait aucun souci, donc il y avait peu de risques à reculer la date de début pour atteindre une maturité plus élevée, qu'on est à entre 10,5 voire 11 au pressoir, donc parfait à travailler. Par contre, on est un petit peu déçu puisqu'on se rend compte que c'est légèrement en dessous des estimations et des espérances que l'on pouvait avoir par rapport à ce que l'on observait avant vendange, mais ça sera largement assez quand même pour faire l'appellation. Aucun souci là-dessus. Donc pour les vendangeurs, nous faisons appel à un prestataire qui nous met à disposition une équipe de cueilleurs, puisque c'est de plus en plus compliqué de trouver des vendangeurs. Donc ainsi, il nous met à disposition 16 cueilleurs et 2 débardeurs. Et comme on a beaucoup de vignes à 8 rangs, ça nous permet vraiment de prendre tous les rangs sans en oublier, de ne pas faire de demi-rang. C'est le compte idéal. Il y a une bonne ambiance, c'est des gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de faire des saisons ensemble. Donc ça accueille vraiment dans un esprit de fête. Au niveau des perspectives, donc il y a le travail du sol déjà qu'on va effectuer un peu plus parce que c'était un projet qu'on avait pour 2021 mais qui a tardé un peu puisque avec les problèmes qu'on a pu avoir sur les délais de matériel, tout ça, ça n'a pas été mis en place tout de suite. Et ensuite, avec la sécheresse, on n'a pas pu intervenir directement. Donc c'est un projet, je pense, qu'on va mettre en place dès qu'on pourra là, vu qu'on a déjà tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à mettre en route. Et ensuite, ça va être plus ou moins une optimisation un peu de tout ce qu'on pourrait voir en organisation qui n'était pas encore au point ou qu'on peut améliorer sur tout le travail de la vigne en général. Pour 2023, en général, on va dire une belle réussite, que ce soit vendange, peut-être commencer un peu la conservation de bouteilles de notre côté. Le même millésime que 2002. Ça serait idéal, oui. Donc pour moi, ce sont mes dernières vendanges. Et en fin de compte, j'ai la satisfaction de faire mes dernières vendanges avec des raisins qui sont mûrs, très sains. Voilà, une belle vendange. Donc on ne peut qu'être optimiste pour les futures cuvées. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me,